Pouvez-vous nous rappeler, juste nous faire un petit rappel, c'est quoi Place aux jeunes au juste? En fait, la SOJAN en région, c'est un organisme national. On est 83 agents au Québec dans 83 MRC rurales, ou du moins pas en ville. T'sais, on est partout au Québec, juste pas dans les grands centres. Puis notre mission, c'est vraiment d'accompagner et de soutenir les jeunes professionnels de 18 à 35 ans qui veulent s'établir dans les régions du Québec. Donc, à partir du moment où un jeune professionnel a la bonne idée de s'en aller en région, nous, on rentre dans le décor puis on l'accompagne jusqu'à temps qu'il aille sa job, sa maison, son chien, son chat, son char, son chum, sa blonde, puis qu'il soit super heureux là, en région. En fait. Puis là, cette semaine, en plus, ben, c'est la semaine des régions. C'est quoi qu'il y avait de spécial cette semaine? Oui, c'est ça. Une fois par année, c'est toujours la première semaine de février, c'est la semaine des régions. En temps normal, on se déplace, on va à Montréal, on va à Québec, on va dans les grands centres, on fait la tournée des universités, des cégeps, des DEP, on fait des salons de l'emploi, entre autres au complexe des Jardins à Montréal. Mais cette année, avec la pandémie, on n'a pas pu se déplacer, malheureusement. Donc, cette année, la semaine des régions se fait toute de façon virtuelle. OK. Puis en gros, c'était pourquoi cette semaine? Mais c'est vraiment une semaine pour faire parler des régions par les régions. Donc, c'est pour ça que cette année, tous les agents Place aux jeunes au Québec se sont mis en mode virtuel un peu pour faire parler de leur territoire, de leur région. Tout ça, c'est coordonné là, par le regroupement national de Place aux jeunes en région. C'est présenté par Desjardins, c'est également présenté par la Fédération québécoise des municipalités et le secrétariat à la jeunesse. Donc, on a quand même des gros partenaires là, à l'échelle nationale là-dedans. Le but, c'est vraiment de faire parler des régions, de parler de la vie en région, des avantages de déménager, de travailler en région pour les jeunes professionnels. D'accord. Puis là, dans les 3, 4 dernières années, bien, il y a vraiment un intérêt pour les jeunes de s'en venir s'installer par ici. Selon toi, c'est quoi qui expliquerait cet engouement puis cet intérêt des jeunes de venir s'installer ici en région? Mais je te dirais que, mettons, dans la dernière année, la pandémie a joué un rôle quand même assez important. Là, quand les Montréalais ou les gens à Québec, à Sherbrooke, Trois-Rivières ont commencé à être confinés dans leur ville, nous, on vivait ça très différemment hein, en région, là, en Gaspésie, dans nos grands espaces, nos grands terrains, nos plages, la mer, tout ça. Je pense que ça s'est senti que la qualité de vie était peut-être meilleure en région. Donc, la pandémie a joué son rôle pour ça, mais avant la pandémie, il y avait quand même un gros engouement pour les régions, particulièrement pour la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Il y a des gros efforts de promotion qui sont faits, entre autres, par la stratégie Vivre en Gaspésie, également par la stratégie Ici les îles aux îles de la Madeleine. Donc, déjà là, je pense que l'engouement était présent. Il y a une espèce de changement de mentalité qui se fait aussi, là. Si on retourne peut-être 10, 12 années derrière, les jeunes finissant en Gaspésie, puis aux îles, s'en allaient en disant « Ah, moi, je m'en vais, puis je reviens plus jamais ici. » Puis là, on dirait que dans les dernières années, il y a vraiment eu comme un changement de mentalité. Les jeunes, ils ont une meilleure opinion de leur région, puis ils ont plus tendance à revenir dans leur région après qu'ils ont fait leurs études à l'extérieur. Donc, je pense que c'est un mélange de tout ça, là. Tu sais, l'accès à la propriété plus facile en région, il y a des emplois, des bons emplois qui sont faciles d'accès avec une possibilité d'avancement plus rapide. Donc, je pense que c'est comme un gros mélange de tous ces avantages-là qui font en sorte que les régions deviennent super attractives là, pour les jeunes professionnels. Là, il y a beaucoup de gens ben, qui viennent d'ici, puis qui arrivent, qui reviennent s'installer ici, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne viennent pas de la Gaspésie, mais ils désirent quand même s'installer ici avec leur famille. Oui, oui, vraiment. Puis il y en a beaucoup qui sont venus en vacances en premier. Donc, ils sont venus passer quelques semaines en vacances, ils sont tombés en amour avec la région. Puis là, ils se disent, ben, coudonc, pourquoi j'y habiterais pas, en fait? Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup les vacanciers qui tombent en amour, qui décident de s'établir. Il y a les jeunes qui font un retour en région, bien entendu. Il y a aussi des jeunes, comme tu dis là, qui sont nés ailleurs, qui sont nés ailleurs au Québec, qui sont nés même dans un autre pays, puis qui décident qu'ils veulent s'offrir cette qualité de vie-là en région. Donc, qui font appel à nos services là, pour qu'on les accompagne dans leurs projets. Y a-t-il des secteurs d'activité qui est plus en manque?
Oui, ben en fait, tout ce qui est dans la santé, les services sociaux, c'est sûr qu'il y a des gros manques, là, par exemple, mon Dieu, je pourrais te donner l'exemple des orthophonistes. En ce moment, il y a plein de postes d'orthophonistes qui sont disponibles dans la région, en enseignement, en services sociaux, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. Il y a aussi des postes d'ingénieurs qui sont ouverts dans la région, donc tous des emplois spécialisés qui peuvent être plus difficiles à combler, là. Médecins, pharmaciens, bref, majoritairement la santé, les services sociaux, là, puis le secteur de l'éducation, c'est présentement. Nous, on accompagne les gens à partir du moment où ils ont la bonne idée de s'en venir en région, puis jusqu'à temps qu'ils sont bien établis ici. Donc, dans les services qu'on offre, il y a le soutien à distance. Ah, ces gens-là sont en ville et nous, on est en Gaspésie, donc on peut faire le pont entre les candidats et les employeurs sur le territoire. On fait de l'affichage d'offres d'emploi. En collaboration avec les stratégies de recrutement régional, il y a de l'aide financière pour des stages. Donc, pour les jeunes qui ont envie de venir réaliser leur stage d'études en région, il y a des bourses qui existent pour ça. Il y a également une bourse d'aide financière aux entrevues. On peut aussi faire des séjours exploratoires. Donc, si jamais les gens sont intéressés, mais qui auraient besoin peut-être d'un petit coup de pouce pour être mis en contact ou venir rencontrer des employeurs ici dans la région, on peut les faire venir en séjour exploratoire pour ça. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, tous ces séjours-là se font de façon virtuelle. Donc, on s'arrange pour que ce soit quand même le fun, là, qu'ils puissent quand même découvrir la région à distance. Mais quand les mesures de confinement vont tomber, on va pouvoir les faire venir en personne ici et recommencer nos séjours exploratoires. Et finalement, une fois que les gens déménagent dans la région, il y a les comités d'accueil des nouveaux arrivants. Là, donc, on est là pour accueillir ces gens-là puis faire en sorte qu'ils découvrent leur région puis qu'ils s'y ancrent pour toujours.